Tu connais ce moment où tu ouvres ton appli bancaire et tu vois moins 73 € alors que dans ta tête, t'avais fait attention ce mois-ci. Et là, tu te dis « Ok, j'ai encore merdé ». Non, t'as pas merdé. T'es juste sur un tapis roulant financier, tu marches, tu t'épuises et tu restes au même endroit. Parce qu'on t'a appris à gagner ta vie, pas à comprendre les mots qui la saignent. Je m'appelle Liam et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à comment on se fait tondre par des mots soi-disant normands dans la finance. Si tu finis de mois en apnée, que tu signes des trucs parce que c'est comme ça et que tu épargnes sans jamais voir ton compte décoller, abonne-toi et mets un like si cette vidéo t'aide. Voilà le truc. La plupart des gens ne perdent pas d'argent parce qu'ils sont bêtes. Ils perdent parce qu'il y a une asymétrie d'informations. Toi, tu parles salaire, courses, factures. Eux, ils parlent TAEG, rendement net, volatilité, horizon, et ils savent exactement ce que ces mots déclenchent dans ta tête. La fatigue décisionnelle, l'aversion à la perte, la dopamine, le statut social. Aujourd'hui, je te donne 8 mots, pas la définition Wikipédia, la traduction réelle, celle qui te protège. Et si tu veux un électrochoc, en France, l'inflation a explosé ces dernières années. Et si ton argent dort, il ne dort pas, il se fait grignoter vivant. TAEG, taux annuel effectif global. Traduction réelle, le vrai prix total de ton crédit, emballé pour que tu ne regardes que le petit taux mignon. Regarde un calcul simple. Tu empruntes 20 000 € sur 5 ans. On te vend taux 2,9%, toi tu souris. Mais le TAEG est à 4,6% parce qu'on ajoute l'assurance, les frais de dossier, les garanties et tous les trucs soi-disant annexes. À 2,9%, tu t'attends à payer un peu d'intérêt. À 4,6%, tu paies beaucoup plus et surtout, tu le paies tous les mois sans t'en rendre compte. Et là, tu te dis peut-être, oui mais c'est normal, c'est le prix. Non, le vrai problème, c'est que tu compares des chiffres incomparables. Tu compares un prix hors taxe avec une facture TTC, plus livraison, plus assurance, plus option. Voilà ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Quand tu signes un crédit sans comprendre le TAEG, tu ne signes pas un achat, tu signes une prison mentale du salaire. Chaque mois, une partie de ton énergie part dans une case que tu ne contrôles plus. Mini protocole immédiat. Tu prends ton crédit actuel, tu notes le montant emprunté, la durée, le TAEG et le coût total. Et si le conseiller ne te donne pas le coût total clairement, tu poses la discussion. Un banquier qui esquive le coût total, c'est un vendeur qui refuse d'afficher le prix. Les intérêts composés, c'est la magie, ou le piège, selon le camp. C'est le mot le plus hypocrite du game. On te le vend comme une baguette magique, mais un peu de côté, ça grossit tout seul. Oui, mais ça marche dans les deux sens. Traduction réelle, ça accélère tout, ton enrichissement ou ton appauvrissement. Exemple simple, tu places 200 € par mois pendant 20 ans. 200 x 12 x 20, ça fait 48 000 € versés. Scénario A, rendement moyen 5% par an. Tu finis avec bien plus que 48 000 € parce que les gains génèrent des gains. Scénario B, tu as un crédit revolving à 18%. Tu laisses traîner 2 000 €. 18% par an, ça transforme la dette en boule de neige, mais contre toi. Et psychologiquement, c'est là qu'on te piège. Tu paies un petit minimum, tu respires et tu restes scotché. Là, faut être honnête, les intérêts composés, c'est une arme. La seule question, c'est est-ce qu'elle est dans ta main ou pointée sur toi? Action immédiate. Tant que tu as une dette au-dessus de 8 à 10%, ton meilleur investissement, c'est de la rembourser. Parce qu'un rendement garanti de 10% net, ça n'existe quasiment pas. Mais économiser 10% d'intérêt, ça existe tout de suite. Inflation. Mot propre, effet sale. Traduction réelle, ton argent perd du pouvoir d'achat pendant que tu fais ta vie. Électrochoc simple. À 2% d'inflation, ce qui coûte 100 € aujourd'hui en coûte 102 l'an prochain. Et quand tu cumules plusieurs années, ça pique vraiment. En France, l'inflation a été à plus 5,2% en 2022, plus 4,9% en 2023, 2% en 2024 et 0,9% en 2025. Traduction cash, tu as 10 000 € qui dorment sur un compte à 0%, avec 2% d'inflation, tu perds environ 200 € de pouvoir d'achat en un an, sans notification, sans SMS, sans facture. Et là tu te dis peut-être, oui mais moi je veux du sûr.
Le sûr, c'est parfois le risque caché. Le risque, ce n'est pas seulement perdre de l'argent, c'est aussi ne pas en gagner assez pour suivre la réalité. Mini-règle mentale, l'argent de sécurité reste liquide, l'argent de projet court terme est sécurisé, mais l'argent long terme laissé à 0%, c'est toi qui finances l'inflation. Frais de gestion. Ça sonne administratif. Traduction réelle. Une ponction annuelle, souvent invisible, qui peut te manger une décennie de résultats pendant que tu dors. Le piège est psychologique. 2% de frais, ça paraît petit. Ton cerveau sous-estime les pourcentages. Et comme c'est prélevé doucement, tu ne ressens pas la douleur. Ce n'est pas un voleur avec une cagoule, c'est des termites dans la charpente. Exemple concret. Tu as 20 000 € placés avec 2% de frais par an. Ça fait 400 € qui partent chaque année. Et si ton capital monte, les frais montent aussi. Et dans certains produits, tu as plusieurs couches. Frais e-contrat, frais du support, parfois frais d'entrée ou d'arbitrage. Résultat, tu crois faire un placement, mais tu as surtout créé une petite rente pour l'intermédiaire. Et c'est là que ça devient intéressant. Même un bon rendement brut peut devenir médiocre après frais. Action immédiate. Sur chaque placement, tu demandes le total des frais annuels, clairement, en une phrase, avec une estimation en euros sur ton montant. Rendement. Tout le monde adore ce mot. C'est le chiffre qu'on te met sous le nez pour te faire rêver. Mais la seule vraie question, c'est le rendement net de tout. Traduction réelle, ce qui te reste vraiment dans la poche, pas ce qui brille sur la plaquette, après les frais, les impôts et même l'inflation. Exemple simple, sans poudre aux yeux. On te dit, ce placement fait 6% par an. Tu mets 10 000 €. 6%, ça fait 600 € de gain brut. Sur le papier, c'est propre. Dans la vraie vie, ça commence à se dégrader. Tu retires d'abord les frais de gestion, disons 1,5%, 150 € qui partent quoi qu'il arrive. Puis la fiscalité, on simplifie, 30% sur les gains, 180 € envolés. Il te reste déjà 270 €. Et là, personne ne te le rappelle, mais l'inflation passe aussi à la caisse. À 2%, ça fait 200 € de pouvoir d'achat en moins sur tes 10 000 €. Ton gain réel tombe à 70 €. Tu pensais faire 600 €, tu fais 70 € en vrai. C'est ça, la magie du brut. Bienvenue dans le monde réel, celui où beaucoup regardent le 6%, signent et rentrent dans l'enclos tout seul. Retenir une règle simple. Ce qui compte, ce n'est pas ce que le placement promet, c'est ce qu'il te laisse après la bagarre. Action immédiate, à chaque rendement annoncé, tu demandes combien il reste net de frais, net d'impôts et net d'inflation. Tant qu'on ne te répond pas clairement, le rendement n'existe pas. Volatilité, mot de trader. Traduction réelle, des montagnes russes qui testent ton mental, pas ton intelligence. Le vrai piège n'est pas financier, il est neurologique. Quand ça monte, dopamine, tu te sens brillant, invincible, presque plus malin que le marché. Quand ça baisse, cortisol, tu te sens nul, en danger, et ton cerveau ne veut qu'une chose, arrêter la douleur, tout de suite, peu importe le prix. Résultat classique et prévisible, tu achètes après une hausse, parce que tout le monde en parle, parce que ça ne peut que monter, et tu vends après une baisse, parce que tu veux juste que ça s'arrête, parce que ça peut encore descendre. Exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour gagner. Et là, tu te dis peut-être, oui, mais moi je suis prudent. Être prudent, ce n'est pas fuir la volatilité. C'est savoir combien de volatilité tu peux encaisser sans paniquer, sans cliquer, sans saboter ton propre plan. Règle simple, si ton placement est long terme et qu'il baisse, tu ne regardes pas ton appli tous les jours comme un malade. Tu fixes tes règles à froid, avant la tempête, quand ton cerveau fonctionne encore correctement. Et tu t'interdis d'agir sur une émotion. Tu te poses une seule question, très simple. Est-ce que mon horizon a changé ? Si la réponse est non, tu respires, tu fermes l'appli et tu laisses le marché faire son travail au lieu de laisser ton cerveau te ruiner. Diversification. Tout le monde dit oui, tout le monde hoche la tête. Et pourtant, presque personne ne l'a fait vraiment. Traduction réelle, réduire le risque d'un accident unique, celui qui peut effacer des années d'efforts en une seule mauvaise séquence. La fausse diversification, c'est 5 placements différents en apparence, mais qui dépendent tous du même moteur, la même économie, la même tendance, le même secteur à la mode, la même promesse racontée avec des mots différents. Le jour où ce moteur cale, tout cale en même temps.
La vraie diversification, c'est des actifs qui ne réagissent pas pareil au même choc, des sources de rendement différentes et surtout une logique claire, pas un empilement de lignes sur un relevé. Métaphore simple, si tout ton patrimoine est dans la même maison, un incendie et c'est terminé. La diversification, ce n'est pas acheter une deuxième chaise dans la même pièce, c'est avoir plusieurs sorties de secours quand la fumée envahit la pièce. Règle brutale mais honnête, ce qui monte et baisse toujours ensemble, ce n'est pas diversifié. Action immédiate, simple, pas parfaite, liste tous tes placements et pose-toi une seule question pour chacun. De quoi ça dépend vraiment? Si tout dépend du même scénario optimiste, tu n'es pas diversifié, tu es juste confiant. Et la confiance, sans plan B, c'est une prise de risque déguisée. Horizon, mot calme, effet violent. Traduction réelle. Combien de temps tu peux laisser une stratégie respirer avant de paniquer et de la saboter toi-même? Sans horizon clair, tu fais n'importe quoi, même en pensant bien faire. Tu mets de l'argent pour plus tard, puis tu le retires au premier imprévu. Tu investis soi-disant à long terme avec une patience de 3 semaines et une appli bancaire ouverte 10 fois par jour. Et pendant ce temps-là, ton banquier est ravi. Plus tu bouges, plus ça génère des frais, des arbitrages, des erreurs, et moins tu laisses le temps faire son travail. On revient toujours au cerveau. La fatigue décisionnelle te démonte. Tu prends des centaines de micro-décisions par jour et à la fin, ton cerveau cherche juste une sortie de secours. Alors tu signes, tu cliques, tu changes de stratégie en plein vol, pas parce que c'est intelligent, mais parce que tu es épuisé. Action immédiate, simple et structurante. 3 poches, 3 horizons, pas plus. Survie, 0 à 6 mois, liquide, accessible, sans stress. Projet, 1 à 5 ans, prudent, stable, sans jouer au héros. Construction, 10 ans et plus, tu acceptes la volatilité parce que tu as le temps, et le temps est ton seul vrai allié. Si tu mélanges les poches, tu ne subis pas le chaos, tu le crées toi-même, et tu appelles ça un manque de chance. Si je gagnais 500 € de plus, tout irait mieux. Franchement, c'est la phrase préférée de la prison mentale du salaire, parce qu'elle te rassure sans rien régler. Elle te fait croire que le problème est à l'extérieur, donc tu continues exactement pareil. Oui, gagner plus aide, personne ne dit le contraire, mais si tes fuites sont ouvertes, gagner plus, c'est juste remplir une baignoire sans bouchon en regardant l'eau disparaître. Exercice choc, 2 minutes, pas une de plus. Tu prends tes 3 derniers mois. Tu repères 5 lignes qui reviennent toujours, abonnement, livraison, achat impulsif, crédit, frais bancaires. Tu additionnes. Et là, claque mentale. Le total est presque toujours plus gros que ce que tu pensais, parce que ton cerveau adore minimiser ce qui est petit, répété et invisible. Et tu te dis peut-être « Oui, mais je me fais plaisir, j'en ai besoin ». Bien sûr que tu as besoin de plaisir, mais si ton plaisir te met en stress permanent, ce n'est pas du plaisir, c'est une anesthésie, de la dopamine de compensation. Action immédiate, sans débat intérieur. Un désabonnement aujourd'hui, une automatisation d'épargne, même ridicule, 50 € suffisent, et une attaque directe sur la dette la plus chère. Tu n'as pas besoin de motivation ni de volonté, tu as besoin de structure, parce que la structure bat toujours la discipline. Les riches ont eu de la chance. Parfois oui, parfois non. Mais si tu t'arrêtes à cette phrase, tu te fabriques surtout une excuse confortable pour ne rien changer. Une histoire qui t'apaise mais qui ne te fait pas avancer. Le vrai angle, le seul qui compte, c'est que les riches comprennent ces mots et surtout qu'ils comprennent les mécanismes derrière. Ils ne sont pas forcément plus intelligents, ils sont juste mieux équipés mentalement. Les intérêts composés travaillent pour eux, pas contre eux. L'inflation mange l'argent de ceux qui dorment, pas le leur. Les frais sont négociés, discutés, anticipés, jamais subis en silence. Et surtout, leur horizon est long, pas dicté par l'impatience, pas saboté par la panique. On remet un chiffre froid sur la table. En France, une énorme partie des ménages vit avec une part de sa vie déjà hypothéquée, engagée pour des années, parfois des décennies, sans même vraiment comprendre les mots qu'ils ont signés. Traduction simple et brutale, ce n'est pas un problème de chance, c'est un problème de lecture du jeu. Action immédiate, arrête de te raconter une histoire qui te soulage sur le moment. Commence à te construire un système qui te protège sur le long terme. Parce que la chance, oui, c'est un multiplicateur, mais si tu multiplies 0, ça reste 0, même avec toute la chance du monde. Tu veux devenir allergique aux arnaques propres, celles qui sentent bon le costume, le jargon et les slides bien designés?
Voilà ton kit anti-piège. 8 questions, simples, directes, efficaces. Tu les poses partout, à ton conseiller, à ton banquier et surtout à ceux qui te sourient trop. Première question, sans détour, c'est quoi le TAEG exact et le coût total en euros, noir sur blanc, à la fin du crédit? Deuxième, les intérêts composés ici, ils travaillent pour moi ou est-ce que c'est moi qui travaille pour eux? Troisième, avec l'inflation, mon pouvoir d'achat fait quoi sur 5 ans? Concrètement, pas dans un tableau optimiste. Quatrième, les frais de gestion totaux par an, ça représente combien en euros réels, pas en petits pourcentages qui rassurent. Cinquième, le rendement net, une fois les frais et les impôts passés par là, il reste combien dans ma poche, vraiment? Sixième, la volatilité maximale déjà observée, est-ce que je suis capable de la tenir psychologiquement sans paniquer ni cliquer au pire moment? Septième, la diversification est-elle réelle ou c'est juste plusieurs noms différents pour le même risque déguisé? Huitième, la plus honnête, mon horizon est-il cohérent avec ce produit? Oui ou non, sans langue de bois. Et retiens bien ça, si en face on te répond flot, si on évite les chiffres, si on parle beaucoup pour ne rien dire, ce n'est pas un conseiller, c'est un vendeur. Et une fois que tu vois ça, tu ne peux plus l'ignorer. Le switch mental, c'est passer de consommateur à gestionnaire, sans devenir un moine ni te transformer en radin frustré. L'objectif n'est pas de vivre dans la privation, c'est de sortir du mode mouton de l'épargne. Ceux qui se privent, culpabilisent et finissent quand même frustrés, fatigués et sans résultat. Le vrai jeu, le seul qui compte, c'est la clarté. Tu sais où va ton argent, tu sais pourquoi il y va et surtout tu sais ce que tu refuses de financer même si tout le monde le fait. Et là tu te dis peut-être « Ok, mais j'ai pas le temps ». Normal, c'est fait pour. La finance grand public est construite pour te fatiguer. Trop de choix, trop d'options, trop de jargon. Résultat mécanique, fatigue décisionnelle, tu délègues et tu payes. Toujours. Mini protocole hebdo, 15 minutes chrono, pas plus. 5 minutes, tu regardes tes dépenses fuites sans te juger ni te flageller. 5 minutes, tu ajustes une seule chose, un abonnement inutile, un budget mal calibré, un remboursement trop lent. 5 minutes, tu notes ton cap, ton horizon, ta priorité du mois et ce que tu refuses désormais. Tu ne gagnes pas avec une grosse action héroïque faite une fois, tu gagnes avec une petite discipline répétée parce que la clarté sur la durée bat toujours la motivation. Conclusion, tu ne manques pas d'argent, tu manques d'avantages informationnels. Et tant que tu ne vois pas ça, tu continues à jouer une partie truquée. Vérité simple, si tu ne comprends pas ces mots, tu signes souvent contre toi, calmement, proprement, avec le sourire. Et non, ce n'est pas une question de diplôme, ni de QI, ni d'être bon en maths, c'est une question d'avantage informationnel. Et la claque, c'est celle-ci. Cet avantage, tu peux le reprendre en 10 minutes, là, maintenant, si tu arrêtes de faire semblant de comprendre. Règle numéro 1, tu ne regardes plus jamais un taux, tu regardes le TAEG, toujours. Tout le reste, c'est du décor. Règle numéro 2, tu ne crois plus un rendement, tu demandes le rendement net après frais, après impôt, après la vraie vie. Sinon, tu n'écoutes pas un conseil, tu regardes une pub. Règle numéro 3, tu n'appelles plus ça sécuriser, tu appelles ça choisir un horizon. Parce que sans horizon, tu paniques, tu bouges, tu cliques et tu perds. Et là, soyons honnêtes, si tu te dis encore « Ok, mais je verrai ça plus tard », c'est exactement pour ça que tu payes plus que les autres. Commence par le mot le plus sournois, celui qui t'a déjà coûté de l'argent sans que tu le saches. Le premier mot, c'est le TAEG. Et si tu le comprends vraiment, tu ne signes plus jamais pareil. Abonne-toi et en commentaire, écris le mot qui t'a le plus piégé parmi les 8. Si tu n'en vois aucun, c'est probablement celui-là. Abonne-toi, partage et like-moi ça. Sinon, ton banquier te remercie.